Hello tout le monde, bienvenue dans cette 5e vidéo de ma série de make-up de fête de fin d'année, à savoir ma série Holidays Makeup with Gladys. Cette vidéo, aujourd'hui, comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre, on va tester une des deux palettes de la collection Oden's Eye de Noël. Et aujourd'hui, il s'agit d'un look réalisé avec la Merry Christmas palette, donc c'est celle-ci. Et demain, vous aurez un deuxième look réalisé avec cette petite palette, à savoir la Christmas Eve. Donc, si ça t'intéresse de voir le tuto de ce look, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer le tuto, je voudrais juste vous faire un petit point sur la livraison. Donc du coup, ces deux palettes, malheureusement, elles ne sont plus disponibles à la vente, simplement parce que la première, enfin, moi je l'ai acheté au premier vol parce que dès que j'ai vu cette Color Story, j'ai craqué. Attendez que je vous la remonte parce que elle est juste incroyable. J'ai envoyé mon make-up des yeux. En tout cas, regardez-moi la Color Story. Like. J'étais obligée. Du vert, du rouge. Magnifique. Déjà que j'ai craqué, j'ai l'ai acheté à la première sortie. Et ensuite, ils ont fait une précommande et tout. Et ils ont sorti une certaine quantité et après ils ont décidé qu'ils ne vont pas la remettre simplement parce que c'est une collection de Noël et qu'ils savaient que, je pense ils savent que les gens n'auront pas reçu leur palette avant Noël, et comme c'est une collection ciblée Noël, si les gens reçoivent ça en janvier, en février, vous voyez, il y aura cet effet, il n'y aura pas cette hype parce que les gens vont se dire bon, c'est une collection de Noël, Noël est passé, j'ai fini avec ça, ils vont la laisser dans un coin. Et c'est pas ça qu'ils cherchent, c'est pas ce qu'on cherche, qu'une marque en tout cas. Petite interruption des programmes, c'est la Gladys du montage qui en fait se rend compte que je n'ai pas du tout parlé de la livraison, alors que le point c'était censé vous parler de la livraison. Alors, le site Oden's Eye, j'ai acheté ces palettes sur le site d'Oden's Eye Cosmetics, le site officiel de la marque, qui livre en Martinique avec DHL Express. Au début, la livraison, je vous disais, ça prenait 2 mois et tout, notamment quand j'ai reçu la palette, parce qu'ils livraient par leur service postal classique, et ensuite le temps que ça prenne en charge, ça soit pris en charge par la poste et tout, ça faisait des délais de un mois et demi. Là, j'ai vu avec ce lancement, ils ont directement passé à DHL Express. L'inconvénient, c'est que vous recevez des douanes. Moi, j'ai reçu 36 € je crois de douane. C'est pas tous les 4 matins que je vais aller passer une commande parce que payer les douanes, mais je vous conseille, comme à chaque fois, de regrouper vos achats et tout. Voilà. Ces palettes, c'est des pépites. Les Color Story, c'est des pépites. Les packaging, c'est des pépites. Je vous montre pas celle-ci simplement parce que on se retrouve demain pour le tuto, enfin le crachage de cette palette. J'ai oublié de dire, pour chaque palette achetée, vous aviez un petit porte-clés comme vous avez acheté lors de la sortie, et du coup ça ressemble à celui-ci. Donc pour la palette bleue, vous aviez ce porte-clés là, et pour la rouge, vous avez un porte-clés rouge qui est sur mes clés de maison. Je l'ai pas, mais de toute façon j'ai fait un weekly vlog, je vous mets dans la fiche en barre d'infos où vous avez unboxé tout ça et je vous montre le porte-clés là-bas. Donc c'était trop et vraiment beaucoup trop long, donc je m'arrête là. Je vous laisse avec le tuto, les swatchs, le blabla, tout ça. Mon avis sur cette palette, mais que je pense que vous avez déjà compris. Et on se dit à la fin de la vidéo. On se retrouve, pardon. Alors, on est parti pour le tuto de ce petit look, les gars. Donc voici ce que vous avez vu en première partie. On commence straight on the point. Donc avec cette pépite, cette palette est incroyable. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire. Franchement, les swatchs, ils étaient incroyables. J'avais tellement hâte d'utiliser cette palette. Et la qualité est chef kiss. Donc on commence tout de suite la look avec notre base à paupières qui a déjà été appliquée. Donc c'est j'ai pris la Autrera, comme je alterne ce mois-ci, donc j'ai utilisé la Autrera. Ensuite on va commencer par le coin externe de mon œil parce que c'est toujours là que j'ai commencé. Et on commence donc, alors attendez, bref les gars, j'ai réalisé le make-up avec un pinceau et j'ai entendu le son d'un pinceau qui est tombé. Je me suis dit, ah mais non, c'est rien. Et là, je ne le retrouve pas. Et je pense que c'est le pinceau que je devais utiliser. Donc bref, on va prendre ce pinceau-là. C'est le Morphe M535. Et je vais prendre la teinte Gingerbread. C'est cette teinte-là, juste ici. Que je vais appliquer, pardon, vers le coin externe de mon œil. Attendez. Donc je disais, je vais l'appliquer en... Je vous ai rapproché, hein.
vous voyez mieux. Je l'applique. Ce sera ma teinte de transition, donc coin interne. Et je vais estomper, estomper, estomper. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Coca-Cola et Morphe et je vais prendre la teinte Poinchetta. Je sais pas, mais c'est cette teinte-ci. Oh non, je mens. Attendez. J'ai oublié. Je prends d'abord ce pinceau. En fait, j'ai fait teinte par teinte, c'est-à-dire teinte de transition, teinte moyenne et teinte d'intensité au fur et à mesure. Donc, le coin interne, je vais utiliser cette teinte, la teinte Best Wish. C'est ce vert magnifique. Et c'est un pinceau du set Suva Beauty, le Neon Brush Set. Vous savez, chaque vidéo, je vous bassine avec ce set de pinceau qui est juste merveilleux. On remercie Luna pour savoir si participation à ma vidéo. Ensuite, donc, je reprends le pinceau que je vous ai dit, le Coca-Cola, et je vais prendre la teinte Poinchetta. Je rappelle que c'est celle-ci. Et je vais l'appliquer. Ce sera ma teinte medium. Donc, elle doit être plus haut que le crease. Mon crease naturel. Moi, je la blende direct. Je prends la teinte New Leaf maintenant pour la partie verte. C'est pas ce à quoi je m'attendais quand je l'ai appliqué. J'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas bien grave. Parce que comme je vais venir mettre d'autres teintes, ça va pas... c'est pas bien grave. Je vais juste venir réappliquer toutes les teintes pour redégrader un petit peu tout. Par contre, ça chute de ouf. Je prends ce pinceau du set de Suva Beauty. Je vais prendre la teinte Hot Coco. C'est celle-ci. Je vais venir l'appliquer en intensité. Je la prends et je la tapote. J'estompe l'excédent de fard à paupières et je vais venir blender. Je reprends le pinceau avec la teinte rouge de la précédente, histoire qu'on la revoie de nouveau. Le seul hic avec ces fards, je trouve, c'est que je trouve qu'ils chutent particulièrement. Ils sont extrêmement friables, donc j'en ai eu partout et pourtant j'ai pas mon ventilateur allumé. Donc généralement j'ai ça quand j'ai mon ventilateur allumé, mais là c'est pas le cas. Après, là j'ai fait mon teint exceptionnellement parce que je filme ça la veille au soir du jour où vous devez voir la vidéo. J'ai déjà pris assez de retard. La vidéo que vous avez vue hier, que je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse, devait sortir de base mardi. Mais mardi, j'ai pas eu le temps de terminer le montage. Mais comme la vidéo de mercredi, donc les produits terminés, étaient déjà prête pour mercredi de base, et je l'ai sortie. Mais sauf que c'est pas ce que vous devez voir. Donc, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, il faut que je prenne de l'avance. Parce que la semaine prochaine, ce sera compliqué. Donc, voilà. C'est toute une organisation. En fait, le fait que j'ai pas pu commencer tôt, je me retrouve un petit peu dépassée et je veux... C'est un challenge pour moi, en fait, de poster tous les jours et je veux réussir. Il n'y a pas de raison pour que je ne réussisse pas. J'allais dire, les autres réussissent, mais bon, les autres c'est leur métier. Moi, c'est pas mon métier. C'est mon passe-temps, mais ça n'empêche pas, il ne faut pas chercher de prétexte, j'ai envie de réussir ça. Je prends ensuite le pinceau de IMS Beauty, c'est le BE3, et je vais venir prendre la teinte Christmas Tree, qui est magnifique. Franchement, cette palette, je pense que je vais kiffer l'utiliser. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire à Noël, mais j'ai bien envie d'utiliser cette palette pour avoir un make-up très noélique. Et pour ça, je suis pas dans ce délire d'assortir le make-up à la période. Je m'en cogne complètement. Mais cette palette me donne des vibes, me donne des envies de faire des trucs comme ça. J'ai pas dit, mais le vert, donc c'est mon intensité. Hein. J'hésite pas à estomper mon pinceau et à venir fondre la teinte. Pour le coup, j'ai fait la flemmarde, j'avais aucune envie d'appliquer, de cut mon crease avec une base. Donc j'ai fait simple, j'ai pris juste un pinceau. J'ai fait pour ça pour la première fois. C'est quelque chose que Angelique Anis aime beaucoup faire. Et en fait, je spray mon teint
Le spray, c'est juste celui que j'ai utilisé pour fixer mon teint. C'est le Dewy Coconut Setting Mist pardon, de la marque ELF. Et je vais prendre la teinte New Year. C'est cette teinte. Oh, cette teinte, ce vert est incroyable. Incroyable. Franchement, les shimmers de cette palette sont incroyables. Donc, je vais les appliquer. C'est pas une technique que j'aime parce que j'ai l'impression que ça abîme mon fard dans le pan. Mais bon. En fait, je vais l'appliquer sur la partie tout ce qui est rouge. Parce que je trouve que ça fait une belle nuance. Sachant que bon, j'ai offert avoir mes teintes claires vers les coins internes. Pour ma part, c'est une préférence en termes de make-up. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai sprayé? Pourquoi j'ai décidé de sprayer? C'est pas juste pour tester une nouvelle méthode, c'est juste que j'ai testé sans sprayer et tout de suite j'ai pas cette même intensité et j'en avais partout. Mais quand je vous dis partout, là j'en ai, mais c'est plus modéré. Mais quand j'ai essayé sans sprayer, franchement j'en avais partout. Voilà, donc je fais la même chose avec le deuxième pinceau. Le premier pinceau, j'ai pas dit, mais c'est un Morphe. Bon, il n'existe plus. Bon, il y a un pinceau plat. Et celui-là, c'est un Morphe aussi, mais c'est le M124 que je vous entendais beaucoup parler. Et je vais prendre la teinte Santa Star. Il n'y a pas de orange, enfin, de rouge. Donc, du coup, j'ai mis ça. Ça fait un petit rappel gold et tout. C'est un petit peu rouge, un petit peu vert. C'est très joli. C'est très flaky par contre. C'est-à-dire que c'est très épais. Je pense que si vous mettez en trop grosse couche ce fard et pour par exemple Noël, je pense qu'il va faire des paquets. Par exemple là j'en ai mis beaucoup plus que ici. Et je pense que si ici genre je fais ça et je sors, j'aurais des... Ça va se séparer, je pense. En tout cas, c'est le genre de fard. Enfin, ce genre de fard là, ce fard là me rappelle le fard qui font ça. Je vais faire mon ras de cils, donc je prends les mêmes pinceaux. Donc je commence par la teinte Hot Coco, par la partie rouge. Donc je l'applique comme ça, jusqu'à pareil, environ la moitié. L'autre pinceau, je vais prendre la teinte Christmas Tree, je vais déjà faire mes coins internes. La teinte Poinsettia. Bon, en tout cas, le rouge médium, je vais l'appliquer. Et je n'oublie pas de bien rejoindre ce que j'ai déjà fait, le travail de fard. Et je prends la teinte New Leaf pour le coin interne. Oui, pour le coin interne, pour la partie verte. Je rejoins aussi. Je prends la teinte Gingerbread pour la partie rouge. Et comme tout à l'heure, je lis les deux. Et le vert, je vais prendre la teinte Best Wish. Et tac. C'est fini. Voilà pour le look. Je vais venir faire un tout petit trait en ras de cils. Je ne vais pas le faire sortir, juste le ras de cils. Pour pouvoir mettre ma paire de faux cils. Pardon. Ici, en haut, je vais mettre mon mascara. C'est le Morphe Coca-Cola. Je vous ai dit, mes mascaras, j'ai beaucoup de mascaras ouverts. Enfin, j'en ai plusieurs et du coup il faut que je les termine. Donc celui-là c'est le plus ancien qui était ouvert. Donc je mets ça en haut du cil. Il est quasiment terminé, franchement. Encore quelques utilisations, il est fini. Et en bas de cil, comme celle-là, la brosse est trop grosse pour celui-là, je vais prendre celui, le Sky High. Et je mets un paire de faux cils, c'est celle-ci de la Caribbean Cosmetics, c'est le modèle. Voilà pour la vidéo, voici pour le look réalisé avec la palette Merry Christmas de la marque Audience Eyes Cosmetics, l'une des deux palettes qui sont sorties pour la collection de Noël de cette marque. Je suis vraiment très contente d'avoir pu mettre la main sur cette palette parce que j'aurais pas fait, j'aurais regretté parce que la color story, la qualité, les shimmers. Le seul gros bémol quand même, je trouve que les fards chutent plus par rapport aux autres fards que j'ai déjà testé de la marque, notamment la palette avec Angelique Nigvis. Pas eu l'impression que ça chutait autant, mais en attendant c'est pas grave, là je sais ça. Donc du coup la prochaine fois que je vais utiliser cette palette et quand je vais utiliser demain, dans la vidéo de demain, normalement j'utilise la deuxième palette que je vous ai montré juste avant. Je vais faire mon test après pour éviter toute mauvaise surprise parce que je trouve qu'on voit un petit peu quand même que j'ai un petit peu de fard, notamment le vert, la shimmery, malgré que je l'ai poudré. Après c'est juste un coup à prendre et maintenant que je le sais, ben, je vais agir en conséquence. En tout cas, j'espère que vous avez pu la choper, pardon, mais si vous n'avez pas pu,
on va pas se mentir, vous pouvez l'avoir facilement, c'est-à-dire dans les carnivals. Si vous avez plusieurs carnivals, au moins la XL, je dirais la XL Pro, la remastered, puisque la première version n'est plus disponible, et la Love Tatey. Je pense que vous pouvez retrouver ces fards, peut-être pas les shimmers. Je trouve que les shimmers ont quelque chose d'un petit peu plus unique, donc je suis pas sûre que vous les retrouvez, mais en attendant les mat vous pouvez facilement les retrouver, ça reste que des mat. Mais néanmoins j'aime beaucoup cette palette et j'espère que comme moi vous avez pu choper cette palette. Et si vous n'avez pas chopé, les gars, à chaque fois que une collection Eden's Eye va sortir, keep your eyes open, sachant que ils ont dit que cette collection malheureusement ne sera pas restock, mais ils vont sortir quelque chose d'ici la fin de l'année. J'espère que c'est une palette. J'espère que c'est une palette. J'ai pas pu passer ma commande pour à la Black Friday, j'ai pas pu acheter la Solman 2. J'étais dégoûtée, elle était à 19 € et en fait j'étais bousculée tout le jour de la Black Friday. Donc du coup quand j'ai eu le temps de me poser en fin de journée, c'était trop tard, elle était déjà en stock, j'ai eu un petit peu les boules. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti remise, je sais que la Solman 2, tout, je pourrais la récupérer, l'acheter après. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.